Esprit Wise, la rubrique aventure de la bande AD+. Esprit Wise, c'est un rendez-vous en partenariat avec la jeune marque française de vêtements de course technique d'Annecy Wise, créée par les trailers Guillaume Bocas et Axel Nardou, dans laquelle on vous parle de course à pied sans dossard, d'itinérance et de voyage en courant. Dans ce segment de l'émission, nous vous racontons des histoires inspirantes d'athlètes qui se lancent ou réalisent des projets aventureux et innovants, sans forcément parler de performance. C'est la rubrique des pas de côté en sentier et on espère donner à certains ou à certaines d'entre vous, chers auditeurs, de belles idées. Je me suis entretenu quelques instants, un petit peu plus tôt aujourd'hui, avec l'éco-aventurier Nicolas Van der Esken, 32 ans, qui a battu il y a tout pile un an le record du GR34, autrement dit le sentier de grande randonnée qui longe les côtes bretonnes sur 2110 km et 24 400 mètres de dénivelé entre le Mont-Saint-Michel et Saint-Nazaire. Il a parcouru la distance en 25 jours, 8 heures et 49 minutes. La performance était pour lui un prétexte à parler du vrai sujet. En raison du réchauffement climatique et des actions humaines, les côtes de la Bretagne s'érodent à vitesse grand V et une partie du sentier disparaît chaque année. Nicolas Van der Esken est cofondateur de l'Institut du sport durable et chacune de ses opérations de sensibilisation, notamment des enfants dans les écoles, s'appuie sur un défi sportif. Avant le GR34, il avait couru 110 marathons en 100 jours avec le slogan « J'inflige à mon corps ce que j'inflige à la planète ». Je vous propose de l'écouter. Salut Nico. Salut. Alors première question, qu'est-ce que c'est un éco-aventurier? C'est quoi ta définition d'éco-aventurier? Bonne question. Bah, en fait, un éco-aventurier, une éco-aventure, c'est en fait se déplacer, le maximum en mobilité douce, donc que ça soit, en fait, à l'aide de son corps, hein, que ça soit en courant, à vélo, en kayak, enfin voilà, en utilisant son corps, pour avoir de l'impact et essayer de sensibiliser. Donc c'est faire une aventure en étant maximum respectueux de son environnement et en même temps essayer d'avoir de l'impact autour de soi. Donc voilà et porter un message clé, pour, sur différents territoires, aller sensibiliser, et puis aller, vers autre chose, écrire un peu les nouveaux récits. Je définirais comme ça une éco-aventure. Et la Heu, notion de performance là-dedans, elle est importante? Ça dépend pour qui. En fait, elle l'a été pour moi parce que, j'ai vraiment voulu utiliser des performances, pour faire parler le sujet, parce que le sport, alors c'est souvent antinomique ce que je raconte, parce que je dis souvent qu'il faut ralentir et moi à l'inverse, j'ai fait des records pour faire parler le sujet, parce que je sais que dans la société, dans laquelle on est, où il faut toujours aller plus vite et cetera, ça fait parler. Mon rêve, c'est que ça le soit de moins en moins quand même, mais en tout cas, j'ai voulu utiliser des performances pour ça. Par contre, en effet, une éco-aventure, c'est pas forcément une performance. C'est déjà des gens qui prennent leur vélo. En fait, moi, je sais que, par exemple, quand je dis que j'ai fait, le record du GR34 ou 110 marathons, tout le monde ne peut pas forcément le faire. Mais une éco-aventure aussi, c'est de montrer que c'est possible pour tout le monde. Donc, par exemple, une éco-aventure en vélo, bah, c'est de montrer aux gens que c'est possible de faire du vélo, de faire de l'itinérance et cetera. Donc voilà, il y a 2 éléments, et je fais toujours un peu attention parce que je sais que je parle beaucoup d'éco-aventure à chaque fois et moi, je parle de mes performances sportives. Mais voilà, faut pas toujours imaginer que c'est un exploit sportif. Ça peut en faire partie, mais voilà. Tu es originaire de Valenciennes dans le Nord. Pourquoi tu as été mettre les pieds en Bretagne pour battre ce record du GR34? Bah, pour piquer le record aux Bretons, non, je déconne, sinon je vais me faire, je vais me faire engueuler, mais généralement entre Bretons et Nordistes, on s'entend plutôt bien. Non, non, mais en gros, bah, dans l'association dans laquelle je suis, qui était Univers Sport avant, maintenant qui est l'Institut du sport durable, on a pas mal de bénévoles, de personnes, engagées et j'avais notamment un ami breton bah, qui adore sa Bretagne, et j'adore aussi la Bretagne parce que en fait, sur les différentes éco-aventures, d'ailleurs, dans mes préparations, je suis souvent allé en Bretagne, et j'aime beaucoup ce coin-là et en gros, cet ami breton, pendant les 110 marathons en 110 jours que j'ai fait en 2022, me dit: «Bah, écoute Nico, tu as fait, 2 tours de France, avec enfin avec, le tour et puis les 110 marathons» et il me dit: «Mais à chaque fois, tu coupes la Bretagne». Donc en gros, je Ah, le c'est sentais. quasiment un manque de respect. Mais pour la Bretagne, ça fait, la grosse pointe là, ça ajoute des kilomètres quand tu fais un Tour de France et du coup, il me dit: «Bah, écoute, en plus là, il y a Jérémy Dédoué en 2021 qui a fait un record, sur le GR34.
Là, il y a dans les infos, on dit que voilà, l'érosion des côtes, elle est de plus en plus palpable. Il y a plein de communes qui sont menacées. Donc, est-ce que tu n'essaierais pas de battre ce record pour faire parler le sujet? Et donc voilà, ça c'était en novembre 2022 de mémoire. Et il m'en avait même déjà parlé avant, je crois. Et du coup, voilà, on s'est lancé sur ce projet-là. Et donc, je remercie Alban au départ que j'ai un peu, comment dire? Je vais pas dire un peu traité, mais en tout cas, souvent je lui ai dit: «Tu m'as emmené quand même dans un beau truc bien compliqué». Dans un Mais sacré traquenard, comme on ouais, dit. non, mais c'était génial, ouais. Et avec la complicité, partielle, en tout cas de celui qui détenait avant toi le record, Jérémy, Desdoué. Donc, ça montre encore que ce sport qu'est le trail est assez classe, dans sa réalisation. Hem, qu'est-ce que tu retiens? Ça fait presque 1 an que tu es parti, pour ces plus de 2000 kilomètres à travers la Bretagne via son littoral. Qu'est-ce que tu retiens de l'aventure? À froid, du coup? Bah, froid, écoute, bah, tu vois, là, on vient de sortir un film, qu'on va faire en ciné-débat un peu partout, qui s'appelle Notre record, et je trouve que ce nom, Notre record, symbolise bien le sujet. Moi, je retiens C'est pas ton record, c'est notre, c'est ça? ouais, C'est tu c'est ça, t'appuies c'est sur le vraiment l'aventure humaine, en fait. Alors c'est souvent le cas dans les éco-aventures, mais vraiment là encore plus, dans l'équipe qui m'entourait, dans Jérôme qui a fait le film, et qui aussi était un peu mon ange gardien parce qu'il gérait mon ravitaillement et cetera. Je pense vraiment que s'il n'y avait pas eu l'équipe, j'aurais pas fait ce record parce que vraiment, c'est la première fois au bout de 3 jours, je me dis: «OK, j'arrête», de toute façon, dans tous les cas, on intervient dans les écoles parce qu'il y a Charlie aussi qui était en vélo, qui intervenait dans les écoles pour sensibiliser, et je me dis: «OK, bon, c'est bon, il y a ça déjà qui est fait, c'est cool». Mais donc ouais, c'est l'équipe, je pense, qui m'a poussé. Tu vois, on a rencontré plein d'ostéos aussi, de kinés au dernier moment qui m'ont soigné. On dormait à chaque fois chez l'habitant. Donc ça, c'était hyper fort, l'aventure humaine. Et puis après, bah, aussi ces paysages de dingue en Bretagne, aussi de bien remarquer, mais Jérémy me l'avait dit, qu'en effet, la Bretagne, c'est pas plat, et que, bah, voilà, sur ce chemin du Gers, 24, plus de 24 000 mètres de dénivelé ouais, positif, ça, alors ouais. sur 2000 mètres, sur 2000 kilomètres, mais quand même, Ouais, c'est ça. En fait, c'est c'est surtout la vallonné. partie nord. En fait, la partie nord est très, très compliquée. En fait, en gros, ouais, tu as vraiment deux parties, quoi. Il y a la partie nord, les 1000 premiers kilomètres, où là, tu as vraiment quand même beaucoup, beaucoup de dénivelé, avec pas mal de marches, et cetera. Et puis la 2e partie qui est un peu plus simple, même si tu as beaucoup de sable, et cetera, donc c'est toujours compliqué quand tu cours dans le sable. Mais voilà, donc c'est vrai que, c'était hyper dense, hyper enrichissant aussi. Puis aussi de constater que, bah, ce chemin aussi, et c'était aussi le but, hein, d'ailleurs à travers le film, on en parlera, mais c'est aussi, bah, de constater aussi l'érosion des côtes. C'est-à-dire que ce chemin du GR34, on parle d'un record, mais celui ou celle qui va se lancer après sur, refaire ce record, au final, ça sera hyper, différent parce qu'en fait, le chemin, il bouge tout le temps. Hem Et donc là, je sais que typiquement, il y a déjà pas mal de chemins qui ont évolué, et cetera. Donc, À c'est cause de l'érosion. exactement, à cause de l'érosion, de tout ce qui se passe. Donc il y a pas mal de sentiers qui sont fermés, donc tu le constates aussi. Donc voilà, il y a aussi un vrai impact, et de toute façon, c'est souvent ce que je dis, et c'est aussi ce qu'on défend avec l'association, c'est que, en gros, si égoïstement on pense juste nous au sport, et ben, remettons-le aussi en cause parce que ça a un vrai impact sur nos terrains de jeu, et donc il faut vraiment préserver tout ça, quoi. Dernière question, puisqu'on parle de l'érosion et que c'était la clé de sensibilisation. Pourquoi? Qu'est-ce que tu expliques et qu'est-ce que vous expliquez aux enfants que vous allez rencontrer dans les écoles? Pourquoi les côtes s'érodent? Pourquoi les falaises s'écroulent? Alors il y a plein de sujets, mais en fait, la principale cause, c'est ce qui est en train de se passer au niveau du dérèglement climatique, voilà. Et ça, sur ça, le dérèglement climatique, Heu, c'est nous qui en sommes la première cause. On en parle régulièrement, mais voilà, Nous étant l'humain, hein, bien c'est sûr. ça, nous étant l'humain, voilà, étant les activités humaines, étant les énergies fossiles qu'on utilise, et cetera. Et donc c'est clair que, bah, notre façon de consommer, et cetera, tout ce qui est en train de se passer, et ben, ça érode de plus en plus la côte, parce qu'avec, l'eau qui se réchauffe, enfin voilà, il y a plein de sujets. Et donc ça, c'était Charlie qui l'expliquait très bien dans les écoles. Et donc ouais, on a des vraies incidences sur ça. Il y a aussi, tout ce qui est en train de se passer, comment dire? Enfin, au niveau du fond marin, enfin voilà, il y a plein de sujets. Et donc là, c'est difficile de vous l'expliquer comme ça facilement. Mais ouais, le dérèglement climatique, et donc nous les humains, on a un vrai impact sur ça.
de la montée des eaux, de ces fameuses plus de 44 communes, notamment en Bretagne, qui sont menacées par cette montée des eaux. Et donc voilà, il y a aussi l'entretien des digues, enfin voilà, le fait de tout bétonner, etc. Donc voilà, en Bretagne, il y a quand même une grosse conscience hein, sur ces sujets-là. Mais le but aussi à travers ça, justement, c'était de faire passer le message un peu partout en France. Moi, typiquement, qui viens de Valenciennes, qui suis pas très proche de la côte, quand j'étais jeune, j'ai pas du tout été sensibilisé sur ces sujets-là, sur les côtes et sur ce qui est en train de se passer. Et donc, c'est vraiment l'objectif. Et d'ailleurs, l'éco-aventure et ce projet qui était la Randorade, on l'avait appelé comme ça, euh, c'est comment dire, c'est justement de faire passer le message partout en France. Et donc là, on est un peu à la moitié de l'éco-aventure, puisque le film qu'on a sorti va servir aussi de vulgariser le sujet. Voilà. Parfait. Ben, on va renvoyer justement à ton film. Notre record, c'est le titre. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi et merci tout le monde. Cet été, Nicolas Van Delesken va participer au Marathon pour tous en août dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris avec une autre éco-aventurière et traileuse, Julia Arny, 8e à la dernière Diagonale des Fous. Et ils continueront ensemble de courir au-delà de la ligne d'arrivée vers Chamonix et la mer de glace en essayant d'arriver à temps pour prendre le départ de la TDS. Et Nicolas m'a confié qu'il avait bon espoir que le film Notre record soit diffusé au cinéma de Chamonix durant l'UTMB. Avant de conclure, je vous renvoie au site web de notre partenaire Wise, wisetrailrunning.com, pour explorer les produits techniques haut de gamme avec le moins d'impact possible sur l'environnement et très sobre esthétiquement qu'ils développent pour la course et vos aventures nomades. On passe au quiz. La bande à des plus, présentée par Nicolas Ferret.